Europe 1, 7h15. Maxime Switek. Nouvelle vague de départ en vacances. Cette journée classée rouge par Bison Futé. Rouge également demain et ce sera même noir en Rhône-Alpes. Alexis Tsipras accepte d'augmenter la TVA et les impôts et de réformer les retraites. Le Premier ministre grec a transmis hier soir à Bruxelles ses nouvelles propositions pour tenter d'éviter une sortie de la Grèce de la zone euro. Et puis c'est le dernier jour aujourd'hui pour tenter d'obtenir des billets pour l'Euro 2016 sur Internet. L'heure limite c'est 20h16. La demande étant supérieure à l'offre, un tirage au sort sera organisé pour attribuer les places. La météo, une journée ensoleillée et chaude. Température de 20 à 37 degrés cet après-midi. Il fera 29 à Paris et 33 à Lyon. 1 milliard d'euros, c'est la somme que Bernard Tapie va réclamer à l'État dans l'affaire de la vente d'Adidas par le Crédit Lyonnais. Alors pourquoi une telle somme? Bernard Tapie va-t-il trop loin? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Et cette question, elle est pour vous, Thomas Clé. Bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous. Vous êtes professeur de droit à l'université de Versailles-Saint-Quentin, spécialiste de l'arbitrage et vous connaissez cette affaire par cœur. Je vais redonner un ou deux éléments de contexte. La justice a annulé en février dernier l'arbitrage qui avait accordé plus de 400 millions d'euros à Bernard Tapie. Un nouveau procès va donc avoir lieu fin septembre et on apprend que l'homme d'affaires réclame à cette occasion plus d'1 milliard d'euros. Comment vous avez réagi en découvrant cette somme ? Alors moi, je n'ai pas découvert ça dans l'article du Monde hier parce qu'en réalité, cette somme, elle est réclamée depuis déjà plusieurs mois dans les écritures de Bernard Tapie devant la Cour d'appel. C'était le 30 avril. Et ça fait même des années qu'il dit que si la sentence est annulée, il demandera 1 milliard, 10 milliards, qu'il augmente systématiquement les sommes. Il faut bien comprendre qu'on est là, en réalité, dans des opérations de communication, que Bernard Tapie n'a pas la possibilité juridique de demander 1 milliard d'euros. C'est un chiffre qui frappe, mais c'est de la communication ou c'est de l'intox, parce qu'en réalité, le montant maximum de sa demande, il l'a lui-même limité, ainsi que l'État, lorsqu'ils se sont engagés dans l'arbitrage en 2007, dans le document qui permettait de décider d'aller à l'arbitrage, qui s'appelle le compromis d'arbitrage. Le 16 novembre 2007, l'État et Bernard Tapie se sont entendus pour limiter le montant maximum de l'indemnisation à 295 millions d'euros. Et ce montant, ce plafond maximum, il demeure en vigueur, il s'impose à Bernard Tapie comme à la Cour d'appel. Donc tout ça, c'est de l'intox. Sauf que le nouvel avocat de Bernard Tapie dit qu'il y a de nouveaux éléments. Il explique qu'il a découvert des documents qui prouvent que le Crédit Lyonnais avait prémédité le fait de revendre Adidas beaucoup plus cher qu'il ne l'avait acheté à Bernard Tapie. Ça ne compte pas ? Alors, il faut bien relativiser là encore l'existence de, non pas ces nouveaux éléments, mais un nouvel élément qui est une note interne qui date du 1er février 1993, donc qu'on exhume aujourd'hui 22 ans après, qui est une note qui est en réalité rédigée par l'ancien banquier de Bernard Tapie lui-même et qui laisse entendre que peut-être un jour, si le Crédit Lyonnais est redressé, le montant de la valeur du Crédit Lyonnais pourra atteindre des sommes pharaoniques et dans l'hypothèse la plus optimiste, 1 milliard d'euros. Mais ça ne change rien au fait, si vous voulez, que la compétence de la Cour d'appel est limitée par le plafond que les parties se sont elles-mêmes données. Et ce plafond, il s'impose à la Cour d'appel. Donc, on ne peut pas dire à la fois que la Cour d'appel est compétente et qu'en même temps, on peut lui demander 1 milliard d'euros. C'est inexact d'un point de vue juridique. Bernard Tapie a été mis en examen, tout comme l'un de ses avocats dans cette affaire, Maître Lantourne. On soupçonne Maître Lantourne d'avoir été un peu trop proche d'un des arbitres, Pierre Estoupe. Sur ce point-là, oui, on a l'impression qu'on puisse dire. sur ce point-là, justement, Bernard Tapie change un peu de version. J'allais dire, il reconnaît aujourd'hui que c'était peut-être une erreur, que cette proximité entre son avocat et un des arbitres aurait dû les amener à choisir quelqu'un d'autre. Il met de l'eau dans son vin. Il est là aussi en train de changer sa stratégie de défense. C'est pire que ça, M. Switek. Nous sommes aujourd'hui le 10 juillet 2015. Depuis le 7 juillet 2008, depuis la date du jour où la sentence a été rendue, ça fait donc exactement 7 ans, Bernard Tapie nous dit partout, à corps et à cri, sur les antennes de télévision et de radio et ailleurs, que la sentence a été rendue dans des conditions parfaitement normales, que l'arbitrage s'est déroulé dans les conditions parfaitement normales, et que par conséquent, il ne faut surtout pas remettre en cause cette sentence. Et aujourd'hui, on apprend, et ça c'est effectivement l'information importante qui a été délivrée hier par le journal Le Monde, on apprend que tout ça n'était en fait que mensonge, que ça fait 7 ans qu'on nous raconte n'importe quoi, et que la sentence, elle, a été rendue effectivement de manière frauduleuse,
frauduleuse ou bidonnée ou truquée. Je vous laisse le choix des qualificatifs. Ça n'a pas encore été jugé par la justice. Ça n'a pas encore été jugé par la justice. Non, c'est plus simple que ça. C'est Bernard Tapie lui-même qui le dit au juge. Et ce sont les PV d'audition qui sont retranscrits par le journal Le Monde hier. Il l'a dit. Moi, je n'ai pas eu accès à ces PV. J'ai lu comme vous l'article du Monde. Et c'est donc Bernard Tapie qui le dit lui-même et qui fait donc qui opère un virage à 180 degrés sur la validité de cet arbitrage lui-même. Ça, c'est la véritable information. Le milliard, c'est une fanfaronnade. Il reconnaît autre chose devant le juge, toujours d'après le journal Le Monde. Et encore une fois, cette affaire n'est pas jugée. Il reconnaît que l'arbitrage n'aurait pas pu avoir lieu sans l'aval de Nicolas Sarkozy et qu'ils en ont d'ailleurs discuté. Ça aussi, c'est nouveau ? Et c'est important ? Oui, ça aussi, c'est totalement nouveau. Bernard Tapie nous a asséné pendant des années que jamais, au grand jamais, il n'avait discuté avec le président Sarkozy de cette affaire. Bon, quand on regardait attentivement les dates auxquelles il se rendait à l'Élysée, on pouvait estimer que cette déclaration était mensongère. Et effectivement, hier, le journal Le Monde raconte hier que sur les 17 visites qu'il y a eu à l'Élysée, eh bien, il a parlé avec le président Sarkozy de cet arbitrage. Ça veut dire que l'opération a été pilotée directement de l'Élysée. C'est d'ailleurs étonnant que Bernard Tapie fasse cet aveu devant le juge d'instruction, parce que d'une certaine manière, il est en train de politiser le dossier. Et ça, ce sera jugé quand ? Alors, il faut bien comprendre que la partie que je trouve la plus importante du dossier, qui est celle qui est actuellement pendante devant la Cour d'appel, vient à l'audience le 29 septembre pour savoir si oui ou non Bernard Tapie a été floué par le Crédit Lyonnais. C'est la partie, disons, civile ou arbitrage. La partie pénale, l'enquête continue est en cours, je crois qu'elle est quasiment terminée et qu'on aura prochainement la question du renvoi des protagonistes, des 6 protagonistes, devant un tribunal correctionnel pour quand même des chefs de poursuite qui sont extrêmement lourds, je vous les rappelle, escroquerie en bande organisée et détournement de fonds publics. Voilà ce qu'on reproche aux 6 protagonistes, dont Bernard Tapie et surtout son avocat Maurice Lantourne, que Bernard Tapie, c'est aussi un élément qu'on a vu hier dans le journal Le Monde, a l'air de lâcher entre guillemets, puisqu'il a l'air de dire que finalement c'est lui qui était à la manœuvre et que Bernard Tapie lui-même n'a fait que découvrir l'étendue des liens avec l'arbitre Pierre Estou. Une question au passage, question à plusieurs dizaines ou centaines de millions d'euros. La justice, on l'a dit, a annulé l'arbitrage qui avait accordé plus de 400 millions d'euros à Bernard Tapie. Il a dû rembourser cet argent ? C'est une très bonne question. Depuis l'arrêt qui a été rendu le 17 février de cette année, 2015, l'État n'a pas commencé à demander la restitution de la somme. Et si vous me demandez pourquoi il n'a pas fait cette démarche, je ne peux pas vous répondre. Voilà, la question reste en suspens. Merci beaucoup Thomas Clé d'avoir été en direct ce matin sur Europe 1 avec nous. Merci aussi à Olivier Duval pour la réalisation de ce duplex.